Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Sample One XT de Studio One. Regardez jusqu'au bout la vidéo pour ne rien rater des explications qui vous permettront de tirer profit au maximum du potentiel de Sample One. Vous êtes sur Tuto Beatmaking, la toute nouvelle chaîne dédiée et consacrée au beatmaking sur Studio One. Donc pour les nouveaux nouvelles, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant à la chaîne. Bien. Sample One XT est ce que l'on appelle un sampleur ou échantillonneur. Un sampleur est un peu comme un synthétiseur. Cependant, au lieu de générer des sons à l'aide d'oscillateurs ou d'opérateurs, les échantillonneurs commencent par un clip audio, ou échantillon, puis ils traitent cet échantillon en fonction de la configuration de l'instrument. Sample One XT est un échantillonneur complet, qui s'appuie sur les points forts de notre instrument Sample One original. Il dispose d'un échantillonnage déclenché, d'un étirement temporel automatique, d'une gamme complète d'outils de mise en forme du son et d'effets intégrés flexibles. Je vais vous décrire comment utiliser Sample One XT. En ce qui concerne l'interface utilisateur, l'écran principal comporte 4 onglets en haut, chacun d'eux vous donnant accès à un ensemble distinct d'outils et de paramètres. Vous avez premièrement l'onglet Wave, qui est l'endroit où vous effectuez l'essentiel de l'édition de vos échantillons et de vos boucles. Ensuite, l'onglet Mapping, qui est l'endroit où vous mappez les échantillons chargés sur toute la plage MIDI. Ensuite vous avez l'onglet Enveloppe, qui vous donne accès à des représentations graphiques des enveloppes Pitch, Filter et Amp, pour une mise en forme facile. Puis l'onglet Record, qui vous permet d'enregistrer de l'audio directement dans Sample One XT à partir de presque n'importe quelle entrée audio, envoi, sortie ou piste d'instrument, y compris un mode où les échantillons sont automatiquement divisés en fonction de l'amplitude. À droite de l'interface à onglet, se trouve la liste des échantillons, qui affiche les échantillons qui composent le patch actuel. Dans la moitié inférieure de l'interface du plugin, vous verrez des commandes pour la hauteur de l'échantillon qui est la fréquence de lecture, le filtre pour la mise en forme de la tonalité, l'ampli, pour la mise en forme de l'amplitude, le LFO, pour la modulation, et les effets. Pour compléter les choses, les paramètres globaux du module master et un clavier à l'écran jouable. Entrons maintenant dans les détails. La vue Wave est l'endroit où vous effectuez l'essentiel de l'édition de vos échantillons et de vos boucles. Pour sélectionner la plage de l'échantillon qui joue lorsque vous le déclenchez, cliquez et faites glisser les triangles bleus sous la forme d'onde. Pour affiner les points de début et de fin, vous pouvez cliquer et faire glisser ou cliquer et saisir une valeur dans les champs Start et End. Ouvrez le menu Trigger pour choisir la méthode de lecture de l'échantillon actuellement sélectionné parmi les choix suivants. Le mode normal, dans ce mode, l'échantillon commence à jouer lorsque vous le déclenchez, et s'arrête lorsque vous relâchez la touche, ou lorsque la note enregistrée qui le déclenche se termine. Le mode One Shot, dans ce mode, l'échantillon est lu dans son intégralité lorsqu'il est déclenché. Ceci est souvent utilisé pour les sons de batterie. Le mode Toggle, dans ce mode, l'échantillon commence à jouer lorsqu'il est déclenché, et s'arrête lorsqu'il est déclenché une seconde fois. Ceci est particulièrement utile pour les boucles et les sons continus et bourdonnants. Le bouton Reverse vous permet d'inverser l'échantillon actuel. Le bouton Normalise vous permet d'augmenter l'amplitude de l'échantillon actuel jusqu'à ce que son pic le plus élevé atteigne un point juste en dessous de la pleine échelle. Les deux flèches, ces boutons vous permettent de remplacer rapidement l'échantillon actuel par son voisin dans le dossier englobant. Cela permet une audition rapide d'une gamme d'échantillons pour trouver le bon candidat. Les boutons Route, Low et High, ces sélecteurs vous permettent de définir la note fondamentale et le mappage des notes pour l'échantillon actuel. Vous pouvez également définir ces paramètres dans la vue Mapping dédiée. Pour lire en boucle un échantillon, ouvrez le sélecteur de boucle et choisissez un mode de bouclage. Le mode Sustain vous permet que, lorsqu'une note se termine, la lecture continue au-delà de la plage de boucle sélectionnée, jusqu'à la fin de la phase de relâchement de l'enveloppe d'ampli. Dans le mode Release, lorsqu'une note se termine, la lecture continue en boucle, jusqu'à la fin de la phase de relâchement de l'enveloppe de l'ampli. Dans le mode ping-pong, la lecture en boucle se poursuit jusqu'à la fin de la plage de la boucle, puis l'échantillon est lu à l'envers jusqu'à ce qu'il atteigne le début de la plage de la boucle, et ainsi de suite. Lorsqu'un mode de bouclage est sélectionné, le crochet Loop Range apparaît au-dessus de la forme d'onde de l'échantillon, indiquant la section de l'échantillon à boucler. Si la plage de boucle commence après le début de la plage de lecture initiale, l'échantillon est lu depuis le début de la position de la plage de lecture, jusqu'à la fin de la position de la plage de boucle.
Avec le Xfed, cliquez et faites glisser, ou cliquez et tapez dans ce champ pour spécifier un nombre d'échantillons de fondu enchaînés, à appliquer au point de boucle pour aider à supprimer les clics audibles. Follow Song Tempo, activez cette option pour ajuster automatiquement la durée de l'échantillon actuel pour l'adapter au tempo du morceau. Ceci est plus efficace lors de l'utilisation de boucles rythmiques telles que des échantillons de batterie. L'échantillon doit être marqué au tempo pour activer cette fonctionnalité. Notez que les échantillons stéréo étirés seront rejoués en mono. Le bouton All Nodes Off vous permet d'arrêter la lecture de toutes les voix actuellement activées. La vue mapping affiche chaque échantillon actuellement chargé sous la forme d'un sélecteur qui map range, qui occupe une certaine plage de notes MIDI. La marque brillante dans chaque sélecteur indique la note fondamentale actuelle de l'échantillon. Pour modifier la note fondamentale d'un échantillon, cliquez et faites glisser la poignée de notes fondamentales de l'échantillon vers la gauche ou la droite sur l'affichage du clavier. Les notes de votre clavier qui déclenchent l'échantillon sont indiquées dans le sélecteur qui map range, qui est la barre bleue s'étendant à droite et à gauche de la poignée de notes. Pour restreindre la plage de notes pouvant déclencher l'échantillon, cliquez et faites glisser le bord gauche ou droit du sélecteur de plage de la keymap. La vue enveloppe vous donne des représentations graphiques des enveloppes pitch, filter et amplitude, que vous pouvez façonner librement à l'aide de la souris de chaque enveloppe pour modifier la forme. Les valeurs attack, decay, sustain et release sont affichées sous forme de sélecteurs numériques sous chaque enveloppe. Ceux-ci peuvent également être modifiés par cliquer glisser ou cliquer taper. En dessous se trouvent les commandes de courbe pour chaque valeur d'enveloppe applicable, AC pour attaque curve, DC pour decay curve, etc., qui vous permettent de définir précisément la courbe de chaque segment d'enveloppe. La vue Record vous permet d'enregistrer de l'audio directement dans Sample NXT pour une utilisation immédiate en tant que nouveaux échantillons. Pour ce faire, sélectionnez d'abord l'entrée à enregistrer, qui peut être n'importe quelle entrée audio matérielle, envoi, sortie ou sortie d'instrument. Le sélecteur Monitor vous permet de choisir quel bus doit recevoir le signal de Q pour le contrôle pendant que vous enregistrez. Il existe deux manières principales d'enregistrer. Appuyez sur Record pour commencer immédiatement l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour terminer l'enregistrement. L'audio résultant est affiché dans la liste des échantillons et est alors disponible pour utilisation. Appuyez sur Get Record pour activer l'enregistrement basé sur l'amplitude, dans lequel chaque région distincte de l'audio est enregistrée comme un échantillon séparé. C'est un excellent moyen d'enregistrer un ensemble d'échantillons de batterie par exemple. Juste en haut, où il est écrit Get Threshold, le paramètre Ouvrir spécifie le niveau de signal auquel l'enregistrement commence en mode Get Record. Le réglage Fermé spécifie le niveau du signal auquel l'enregistrement se termine. Vous pouvez également définir cette plage en cliquant et en faisant glisser les marqueurs en forme de triangle dans l'affichage du niveau de signal. Là où il est écrit Non, ce champ vous permet de spécifier le nom du prochain échantillon enregistré. Si plus d'un échantillon est enregistré avant que le nom ne soit changé, les échantillons partageront le nom spécifié suivi d'un identifiant numérique. Résolution, ce sélecteur vous permet de définir le débit binaire des échantillons enregistrés. Insertion Key, ce sélecteur vous permet de choisir la note fondamentale initiale des échantillons enregistrés. Si plusieurs échantillons sont enregistrés avant que la clé d'insertion ne soit modifiée, les échantillons sont affectés à chaque fois à la note immédiatement supérieure. Bien. Pour ajouter un échantillon à Sample NXT, faites glisser n'importe quel clip audio depuis le navigateur, ou n'importe quel événement audio, ou plage sélectionné depuis la vue d'arrangement, dans la liste des échantillons. La forme du clip audio apparaît dans l'affichage principal. Si vous faites glisser une plage sélectionnée depuis la vue d'arrangement, la plage est reportée dans un fichier audio séparé puis ajoutée à Sample NXT. Notez que vous pouvez accéder rapidement aux échantillons qui se trouvent dans le même emplacement de fichier qu'un échantillon chargé en utilisant les boutons Previews et Next pour passer à l'échantillon précédent ou suivant dans cet emplacement de fichier. Par défaut, la gamme de clavier est définie de C0 à B5 avec C3 définie comme note fondamentale de l'échantillon. Avec la piste d'instrument Sample NXT correctement configurée et le moniteur activé, appuyez sur n'importe quelle touche dans la plage de touches par défaut de votre clavier pour jouer l'échantillon chargé. C3 est défini par défaut comme note fondamentale de l'échantillon, donc jouez la touche C3 qui est Do central sur votre clavier joue l'échantillon à sa hauteur et sa vitesse d'origine.
Jouer les touches au-dessus de C3 décale la hauteur de l'échantillon vers le haut, et jouer en dessous de C3 décale la hauteur de l'échantillon vers le bas et ralentit la vitesse de lecture. Pour la lecture de plusieurs échantillons, jusqu'à 96 échantillons peuvent être chargés dans Sample WineXT à la fois, chaque échantillon chargé étant affiché dans la liste des échantillons. Sélectionnez n'importe quel échantillon dans la liste, pour modifier sa plage de lecture, de boucle, et de configuration de clavier, ainsi que son état de note fondamentale et de boucle. Tous les échantillons chargés sont déclenchés simultanément, en fonction de la plage de clavier de chaque échantillon. Par exemple, si C3 sur votre clavier est réglé pour déclencher chaque échantillon, appuyez sur C3 déclenche chaque échantillon à la fois. De cette façon, la lecture d'échantillons multicouches ou multitimbres peut être obtenue. OK. Pour remplacer un échantillon dans Sample WineXT, sélectionnez l'échantillon que vous souhaitez remplacer dans la liste des échantillons. Faites ensuite glisser n'importe quel clip audio du navigateur, ou n'importe quel événement audio de la vue d'arrangement, vers l'écran principal. L'échantillon remplace le précédent dans la liste d'échantillons, et la forme d'onde de l'échantillon précédemment affiché est mise à jour pour refléter le nouvel échantillon. Le bouton Edit Sample vous permet de spécifier des paramètres d'enveloppe individuelle pour l'échantillon actuellement sélectionné, plutôt que de modifier ces paramètres pour tous les échantillons comme c'est le cas par défaut. Si après avoir apporté des modifications personnalisées à un échantillon, vous souhaitez réunir tous les échantillons sous les mêmes paramètres, appuyez sur Reset. Bien. Nous allons voir maintenant comment modifier les paramètres de hauteur, de filtre et d'amplificateur. La sortie de chaque échantillon chargé dans Sample One peut être modifiée avec les paramètres de hauteur, de filtre et d'amplificateur. Les commandes Pitch modifient les caractéristiques de hauteur de la sortie audio. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche du module, pour activer ou désactiver les effets des commandes de hauteur. Le petard transpose la hauteur de l'échantillon en demi-ton. Sa variable est de -48 à +48 demi-tons. Le petard tune ajuste l'accordage de l'échantillon. Sa variable va de -100 centimes à 100 centimes. Le petard LFO ajuste la plage dans laquelle le LFO affecte la hauteur. Sa variable est de -4 octaves à +4 octaves. Le petard ENV ajuste la plage dans laquelle l'enveloppe affecte la hauteur. Sa variable est de -4 octaves à +4 octaves. Le fader Attack A ajuste le temps qu'il faut pour atteindre la valeur ENV à partir de la hauteur d'origine de l'échantillon, une fois qu'un échantillon a été déclenché. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader Decay D ajuste le temps qu'il faut pour atteindre le niveau de maintien, après avoir atteint le volume maximum. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader Sustain S ajuste le niveau de maintien. Sa variable est de -l'infini dB à 0 décibels. La période de maintien continue jusqu'à ce que le déclenchement de l'échantillon s'arrête. Le fader Release R ajuste le temps qu'il faut pour atteindre la hauteur d'origine, après l'arrêt du déclenchement de l'échantillon. Sa variable est de 0 à 30 secondes. Allons dans l'onglet Filter. Les paramètres de filtre modifient les caractéristiques de fréquence de la sortie audio. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche du module, pour activer ou désactiver les effets du filtre. Le petard Cutoff ajuste la fréquence de coupure du filtre. Sa variable est de 20 Hz à 20 kHz. Le petard RES ajuste la résonance relative du filtre. Sa variable est de 0% à 100%. Le fader Attack A règle le temps nécessaire à la fréquence de coupure du filtre, pour passer de la valeur de fréquence à la valeur d'enveloppe, une fois qu'un échantillon a été déclenché. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader Decay D ajuste le temps nécessaire pour atteindre le niveau de maintien, après avoir atteint la valeur d'enveloppe. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader Sustain S ajuste le niveau de maintien, qui est le mélange du signal filtré à la valeur d'enveloppe, avec le signal filtré à la valeur de fréquence. Sa variable est de -l'infini dB à 0 décibels. La période de maintien continue jusqu'à ce que le déclenchement de l'échantillon s'arrête. Le fader Release R règle le temps nécessaire au filtre, pour atteindre la valeur de fréquence après l'arrêt du déclenchement de l'échantillon. Sa variable est de 0 à 30 secondes. Le petard ENV ajuste la plage dans laquelle l'enveloppe affecte la fréquence de coupure. Sa variable est de -8 octaves à +8 octaves. Le petard VEL ajuste la plage maximale, en octaves, dans laquelle la vélocité des notes peut affecter la plage de filtre maximale.
Le petard presse ajuste la quantité d'effet de la pression du contrôleur de notes sur la coupure du filtre. Des valeurs positives augmenteront la fréquence de coupure à mesure que la pression augmente. Des valeurs négatives abaisseront la fréquence de coupure à mesure que la pression augmente. Le petard mode ajuste la plage exprimée en distance en octaves, dans laquelle la molette de modulation de votre clavier peut ajuster la fréquence de coupure instantanée du filtre. Le petard LFO ajuste la plage dans laquelle le LFO affecte la fréquence de coupure. Sa variable est de -8 octaves à +8 octaves. Ce bouton-ci sélectionne le type de filtre. Choisissez entre LP24 ladder, LP24 zero latency, LP12 ladder, BP12 ladder, HP12 ladder, LP12 state, BP12 state, HP12 state et Echo Filter pour une utilisation minimale du processeur. Le petard drive, cela vous permet de spécifier une quantité d'overdrive de filtre pour ajouter des artefacts de plénitude et de saturation à votre son. Le petard punch, cette commande vous permet d'ajouter une plage d'attaque percussive au début de chaque note. Au réglage le plus bas, la dynamique reste inchangée. À des réglages plus élevés, le son devient plus agressif et apparaît plus facilement dans le mix. Le petard key définit la relation entre la hauteur de la note entrante et la fréquence de coupure du filtre. Dans les instruments physiques, les notes les plus hautes ont tendance à produire des harmoniques plus élevées, s'éclaircissant légèrement à mesure que vous montez dans la gamme. Sur un instrument synthétisé, si le filtre reste statique, le réglage de la tonalité appropriée dans les plages de notes inférieures peut provoquer une matité inappropriée dans les notes supérieures. Ainsi, avec le paramètre Key, nous pouvons compenser cela et créer une gamme de timbres plus naturelle de haut en bas du clavier. Le bouton Soft vous permet de basculer entre deux circuits de traitement modélisés analogiquement différents dans le filtre. Activez Soft pour un ton plus doux et plus sombre. Désactivez-le pour un son plus brillant et plus agressif. OK. Voyons la fenêtre AMP. Les commandes AMP modifient les caractéristiques d'amplitude de la sortie audio. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche du module pour activer ou désactiver les effets des contrôles AMP. Le petard gain ajuste le volume maximum de la sortie audio. Sa variable est de -144 à +20 décibels. Le petard pan règle le panoramique stéréo de la sortie audio. Sa variable est de pleine à gauche à pleine à droite. Le fader attack A ajuste le temps qu'il faut pour atteindre le volume maximum une fois qu'un échantillon a été déclenché. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader decay D ajuste le temps qu'il faut pour atteindre le niveau de maintien après avoir atteint le volume maximum. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader sustain S ajuste le niveau de maintien. La période de maintien continue jusqu'à ce que le déclenchement de l'échantillon s'arrête. Le fader release R ajuste le temps qu'il faut pour atteindre un niveau de -l'infini après l'arrêt du déclenchement de l'échantillon. Sa variable est de 0 à 30 secondes. Le petard vel ajuste la quantité relative d'influence de la vélocité de la note sur l'amplitude maximale. Sa variable est de 0 à 1. Le petard press ajuste la quantité d'influence de la pression du contrôleur de notes sur l'amplitude maximale. Les valeurs positives augmenteront le volume à mesure que la pression augmente. Les valeurs négatives réduiront le volume à mesure que la pression augmente. Le petard mot ajuste la quantité relative que la molette de modulation de votre clavier peut ajuster l'amplitude instantanée à tout moment. Sa variable est de -1 à 1. Le petard LFO ajuste la plage avec laquelle le LFO affecte le volume de lecture. Pour l'onglet LFO, divers paramètres de sample one peuvent être modulés ou variés dans le temps avec le LFO. Ce qui suit décrit comment utiliser le LFO pour moduler les paramètres. Cliquez sur ce bouton Activer pour activer ou désactiver. Les boutons Synchroniser et Free permettent de synchroniser la vitesse de modulation au tempo, d'ajuster la vitesse librement en fréquence, ou synchroniser un noton en ne sélectionnant ni synchroniser, ni free. Le petard RET vous permet de régler la vitesse de modulation du LFO, soit en subdivision rythmique du tempo du morceau, soit en millisecondes, selon l'état synchronisé ou free. Dans ce bouton, type, cliquez pour sélectionner, de en bas, la forme d'onde sinusoïdale, en scie, triangulaire, carré ou échantillonné et maintenu du LFO. Le petard delay ajuste la durée avant que le LFO n'affecte quoi que ce soit, une fois qu'un échantillon est déclenché. Sa variable est de 0 à 2 secondes. Le petard mode ajuste la quantité d'amplitude de crête avec laquelle la molette de modulation contrôle la force du signal LFO. Regardons l'onglet Master.
Les commandes master agissent à un niveau global, affectant tous les échantillons du patch actuel. Le potard master règle le volume principal pour tout le patch. Sa variable va entre moins l'infini à plus 10 décibels. Avec le bouton mono, activez cette option pour activer la lecture monophonique, c'est-à-dire une seule voix à la fois. Le bouton glide, activez cette option pour introduire le glide, et ajuster la quantité relative de glide à l'aide du potard glide time, ci-dessous. Le glide crée un décalage progressif dans le temps entre des notes consécutives, par opposition au passage immédiat habituel d'une note à la suivante. Juste en bas du potard glide time, vous avez les paramètres de polyphonie. Par défaut, jusqu'à 32 voix peuvent jouer simultanément, ce qui signifie que vous pouvez jouer 32 notes distinctes, avant que la première note que vous avez jouée ne soit coupée pour permettre à plus de voix de jouer. Cliquez et faites glisser le nombre bleu, pour ajouter ou soustraire le nombre total de voix. 64 voix est le maximum. Bien. Voyons maintenant les onglets effets, FXA et FXB. Sample NXT propose 7 processeurs d'effets intégrés pour ajouter de la dimension à vos sons. Ils sont organisés en deux banques, FXA, qui contient les effets modulation, delay et reverb, et FXB qui contient les effets gâteurs, EQ, distorsion et pan. Vous pouvez activer ou désactiver chaque effet en cliquant sur son nom. Vous pouvez afficher ou masquer la section FX de la fenêtre du plugin en cliquant sur le bouton. Dans Sample One, vous avez le clavier virtuel, qui vous permet de cliquer facilement pour jouer des notes, ou manipuler les molettes pitch et mode, tout en écoutant ou en éditant des patchs lorsque vous êtes loin d'un clavier MIDI. L'affichage du clavier vous montre également quelles notes sont actuellement jouées, ainsi que la note fondamentale et la plage de mappage de hauteur de l'échantillon actuellement sélectionné. Vous pouvez afficher ou masquer le clavier virtuel à tout moment, en appuyant sur ce bouton. Notez que pour une expérience de clavier plus jouable, lorsque vous êtes loin de votre contrôleur MIDI, vous pouvez également utiliser le clavier QWERTY de Studio One, pour jouer des notes à l'aide du clavier de votre ordinateur. À côté du clavier virtuel se trouve le paramètre Bend, qui vous permet de définir la plage de pitch bend, de la molette pitch, en demi-ton. Si vous avez envie d'une petite personnalisation, essayez de cliquer sur le logo Presonus, dans le coin supérieur droit de la fenêtre Sample NXT, pour une sélection de nouveaux thèmes de couleurs. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, dans laquelle vous avez vu le guide complet de Sample NXT. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'ici là portez-vous bien, et bonne chance, dans tous vos projets musicaux.